Dans une petite rue animée de Paris, un endroit où les vitrines des magasins reflétaient la richesse et le luxe, une boutique se distinguait par sa façade élégante et son design épuré. Des lignes modernes, des matériaux nobles et des vêtements soigneusement agencés donnaient l'impression que le monde extérieur était laissé derrière. C'était l'une de ces boutiques où seuls ceux qui avaient le profil semblaient pouvoir entrer, un lieu où chaque objet semblait appartenir à un univers de privilèges et d'élite. À l'intérieur, tout était parfait. La lumière tamisée, les murs blancs immaculés, les mannequins exposant des tenues coûteuses qui semblaient flotter sous l'éclat doux des néons. Les clients, tous bien habillés, déambulaient avec des airs de connaisseurs, presque en marchant sur un tapis invisible. Chaque conversation se faisait à voix basse, comme une danse silencieuse dans cet espace réservé à ceux qui comprenaient les codes du luxe. Un jour, une femme entra dans la boutique. Elle avait l'apparence d'une dame d'un certain âge, mais ses yeux, doux et pleins de vie, trahissaient une sagesse profonde. Elle était vêtue modestement, d'un manteau un peu usé, mais propre, et ses mains portaient les traces du travail de toute une vie. Derrière elle, son fils, un jeune homme dans la vingtaine, la suivait discrètement. Son regard, inquiet et timide, scrutait l'endroit avec hésitation, comme s'il n'était pas tout à fait à sa place. La mère avait toujours rêvé de pouvoir offrir à son fils quelque chose de spécial, quelque chose qui lui rappellerait combien elle l'aimait. Avec ses petites économies, elle avait mis de côté pour ce moment. Elle avait entendu parler de cette boutique, bien qu'elle n'avait pas l'habitude de fréquenter de tels endroits, elle savait que c'était là que l'on trouvait des cadeaux exceptionnels. Elle voulait offrir à son fils une écharpe de soie, une petite touche de luxe qu'il apprécierait, un symbole d'amour et de sacrifice. « Je vais juste regarder, n'aie crainte », dit-elle à son fils en entrant dans la boutique, son ton rassurant mais rempli de nervosité. Ils étaient loin d'être riches, mais elle espérait que cet achat serait un geste significatif, quelque chose qu'elle pourrait lui offrir de tout cœur. Ils s'avancèrent lentement, observant les étagères et les présentoirs, mais à chaque pas, une sensation de malaise grandissait en eux. Les vendeurs les observaient d'un regard furtif, presque insistant, comme si leur présence dérangeait. La mère, bien que touchée par cette atmosphère glaciale, continuait d'avancer. Mais son fils ressentait déjà la tension dans l'air, la sensation qu'ils n'étaient pas les bienvenus. La boutique semblait les juger dès leur entrée, et une pensée traversa l'esprit du fils: pourquoi n'avons-nous pas le droit d'être ici, juste pour regarder? L'air dans la boutique semblait devenir plus lourd à mesure que la mère et son fils se déplaçaient lentement entre les étagères, observant les objets en vitrine. Ils se sentaient presque transparents, comme des étrangers dans un monde qui n'était pas fait pour eux. Chaque vêtement qu'ils regardaient, chaque accessoire qu'ils effleuraient du bout des doigts semblait leur être interdit. Les regards des vendeurs étaient froids et distants, scrutant chaque geste comme s'ils étaient des intrus. La mère, malgré tout, persistait dans son désir de trouver quelque chose de beau pour son fils. Elle s'approcha d'un présentoir où étaient exposées des écharpes en soie, des pièces d'une qualité irréprochable, d'un prix probablement hors de portée pour elle. Son regard se perdit dans la texture luxueuse du tissu, un moment de douceur dans un monde de dureté. Elle toucha délicatement une écharpe rouge, une couleur qui pourrait illuminer son fils. C'est alors qu'un vendeur s'approcha d'elle. Un jeune homme, impeccablement habillé, aux yeux glaciaux, comme s'il portait une armure invisible qui le protégeait de tout contact avec la réalité extérieure. Il s'arrêta devant elle, les bras croisés, et la fixa avec un air de dédain. Un léger sourire, presque moqueur, se dessina sur ses lèvres. « Je suis désolé, madame, mais cette boutique n'est pas faite pour les gens comme vous. Je vous invite à quitter les lieux », dit-il d'un ton sec, comme si cette phrase était la conclusion évidente d'une simple formalité. La mère, d'abord stupéfaite par la brutalité de la remarque, se figea. Elle chercha ses mots, mais la honte l'envahit si rapidement qu'elle se sentit comme paralysée. Elle voulait défendre son droit à être là, à rêver, à offrir un peu de beauté à son fils. Mais quelque chose dans l'attitude du vendeur, dans sa façon de la regarder de haut, la fit se sentir minuscule, insignifiante. Le jeune homme, son fils, se redressa immédiatement. Son regard devint dur, une flamme d'indignation s'alluma dans ses yeux. « Pardon » dit-il d'un ton fort, presque en colère. « Ma mère est ici pour faire un achat, elle a autant de droits que n'importe qui. » Les clients autour d'eux commencèrent à observer la scène, certains détournaient les yeux, d'autres chuchotaient dans leur coin. L'air devenait plus lourd encore. La mère sentit l'humiliation s'emparer d'elle. Elle n'avait pas l'habitude de se battre pour ses droits, elle avait toujours été discrète, se contentant de ce qu'elle pouvait obtenir dans la simplicité. Mais là, l'injustice était trop flagrante pour être ignorée. Le vendeur, sans changer d'expression, se contenta de répéter d'un ton autoritaire: « Je vous ai dit de partir. »
ce n'est pas un lieu pour vous. Le jeune homme voulut riposter, mais il savait que, dans ce monde, sa voix seule ne pourrait pas changer la situation. Une partie de lui se sentait désespérée. Ce n'était pas juste un rejet de leur présence dans le magasin, c'était un rejet de leur existence, de leur droit à l'égalité. Il regarda sa mère, son cœur se serrant de tristesse. Elle avait tout donné pour lui offrir une vie meilleure, et voilà qu'elle était traînée dans la boue pour avoir osé entrer dans un simple magasin. Mais avant qu'il n'ait pu dire un mot de plus, sa mère, toujours digne, posa une main sur son bras, et d'une voix calme, lui murmura « Nous allons partir, mon cher. Ne laisse pas cette situation t'affecter. Ils ne savent pas ce que cela signifie d'avoir du cœur. » Elle tourna alors le dos, prête à quitter la boutique, son fils derrière elle, mais une vague de tristesse envahit son esprit. Comment un monde pouvait-il être aussi cruel? Ils n'avaient rien fait de mal, juste voulu apporter un peu de lumière dans leur vie simple, mais cela n'était apparemment pas permis. Le jeune homme jeta un dernier regard au vendeur, un regard rempli de dégoût, avant de suivre sa mère vers la sortie. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, une étrange sensation s'empara d'eux. C'était comme si le monde extérieur n'était plus aussi important, comme si la boutique de luxe, dans toute sa splendeur froide et distante, n'avait aucun pouvoir sur eux. Ils allaient partir, mais leur dignité, elle, resterait intacte. Alors que la mère et son fils sortaient lentement de la boutique, une étrange atmosphère régnait. Les regards des autres clients, qui jusque-là étaient indifférents ou légèrement dédaigneurs, semblaient maintenant culpabilisés. Beaucoup avaient assisté à la scène, mais aucun n'avait eu le courage de s'interposer. Une part d'eux, peut-être, savait que ce qui venait de se passer était inacceptable. Pourtant, ils se tenaient là immobiles, comme paralysés par l'élégance glaciale de la boutique et de ses règles non écrites. Le jeune homme serrait les poings, la frustration bouillonnant en lui. Sa mère marchait devant lui, le regard figé, mais intérieurement brisé. Il savait qu'elle n'avait jamais demandé plus que ce qu'ils avaient. Elle avait toujours été modeste, mais elle voulait, pour une fois, donner à son fils quelque chose qui symbolisait son amour et ses sacrifices. Mais voilà, même dans les moments de rêve et d'espoir, il semblait que la société leur avait fermé la porte. Soudain, au moment où il franchissait la porte de sortie, un bruit de pas rapide les interrompit. La porte se rouvrit brutalement et un homme entra, accompagné de quelques autres personnes. C'était un homme grand, vêtu simplement mais avec une présence indéniable. Son visage était marqué par des années d'expérience et de succès. Il était Zinedine Zidane, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, un homme respecté, admiré par des millions de personnes à travers le monde. À l'instant où il pénétra dans la boutique, l'atmosphère changea. Ses yeux, d'un bleu profond, balayèrent la pièce d'un regard rapide et précis. Mais ce n'est pas la richesse ou l'élégance des lieux qui le frappaient, c'était la scène devant lui. Il avait vu la mère et son fils sortir précipitamment. Ce n'était pas un hasard. Il comprit tout de suite ce qui venait de se passer. Zidane n'était pas seulement un sportif d'élite. Il était aussi un homme de principe, profondément humain et respectueux des autres. Il ne pouvait rester de marbre face à ce genre d'injustice. Il observa un instant la scène, puis se tourna vers un membre de son groupe, un de ses proches collaborateurs, qui l'accompagnait ce jour-là. D'un geste simple, il lui fit signe de s'éloigner un moment. Il s'avança ensuite vers le vendeur. Le vendeur, qui était encore occupé à observer la mère et son fils quitter les lieux, ne l'avait pas remarqué immédiatement. Mais lorsqu'il tourna la tête, il se retrouva face à face avec l'une des plus grandes légendes du sport. Zidane, d'une voix calme et ferme, lui dit « Je pense qu'il y a eu un malentendu ici ». Le vendeur, surpris, se redressa. Il savait qui était Zidane, mais il ne comprenait pas pourquoi cet homme viendrait s'immiscer dans cette situation. Il répondit, presque sur un ton condescendant « Monsieur Zidane, je ne pense pas que vous compreniez. Ce genre de clientèle n'est tout simplement pas à sa place ici. » Zidane, sans se laisser troubler, le fixa dans les yeux. Il savait que ce genre de réflexion n'avait rien à voir avec la réalité, mais bien avec des préjugés ancrés dans un système qui cherchait à exclure certains pour mieux valoriser d'autres. Je comprends parfaitement ce qui vient de se passer. Vous venez de faire expulser une cliente pour des raisons que je trouve inacceptables. Dit-il, en insistant sur chaque mot, comme pour enfoncer le clou. Si vous souhaitez que cette boutique ait l'honneur de mon regard, vous allez rectifier votre erreur immédiatement. Le vendeur, déstabilisé, tenta de répondre, mais Zidane l'interrompit d'un geste. Il se tourna vers la mère et son fils, qui étaient déjà sur le point de quitter la rue, et, d'un ton doux et rassurant, il les appela. « Madame, jeune homme, s'il vous plaît, ne partez pas. Vous êtes chez vous ici. » La mère, un peu étonnée,
se tourna vers lui, son fils à ses côtés. Il y avait quelque chose dans la voix de Zidane, une autorité bienveillante, un appel à la dignité qui les poussa à revenir sur leurs pas. L'air semblait soudainement plus léger, moins oppressant. Zidane s'avança vers eux avec un sourire. « Vous méritez beaucoup mieux que ce que vous venez de vivre. Je vais m'assurer que cette situation soit rectifiée, » ajouta-t-il. Puis, se tournant à nouveau vers le vendeur, il dit « Vous allez offrir à cette dame l'écharpe qu'elle regardait. Et non seulement ça, vous allez lui offrir avec une réduction. » Le vendeur, pris de court, essaya de protester, mais Zidane le coupa une nouvelle fois. « Ne discutez pas, juste faites ce que je vous dis. Ce genre de traitement est inacceptable. » La mère, encore sous le choc de ce geste inattendu, se sentit submergée par un mélange d'émotions. Il ne s'agissait pas seulement de l'écharpe. Il s'agissait du respect, de la dignité. Zidane n'était pas là pour acheter son silence ou sa gratitude, il était là pour rendre à cette situation son humanité. Le vendeur, bien que déstabilisé par la présence de Zidane, tenta de garder son calme. Il se redressa, croisant les bras avec un air de défi. Mais malgré sa tentative de paraître maître de la situation, une lueur de nervosité brilla dans ses yeux. Il savait que face à un homme de l'envergure de Zidane, il n'avait aucune chance de faire valoir son autorité. Mais dans un dernier réflexe, il tenta d'esquisser une réponse, comme s'il croyait encore qu'il avait un pouvoir sur la situation. « Je comprends, monsieur Zidane, dit-il d'un ton hésitant. Mais ce genre de geste pourrait être mal perçu. Nous avons nos règles ici, et il est important que... » Zidane l'interrompit sans le moindre signe d'impatience, sa voix restait calme, mais chaque mot était chargé de fermeté. Les règles ne sont rien sans le respect des autres. Vous avez vu comment cette dame a été traitée, et comment son fils a réagi. Vous ne pouvez pas défendre un système qui dénigre les gens simplement parce qu'ils ne correspondent pas à un certain profil. Le vendeur, les lèvres serrées, hésita avant de répondre. Mais elle n'a pas le niveau pour faire ses achats ici. Et cette boutique est un lieu réservé à une clientèle particulière. Zidane, ne se laissant pas démonter par cette réponse, s'approcha un peu plus près, fixant le vendeur dans les yeux avec intensité. Une clientèle particulière ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Que certaines personnes méritent plus de respect que d'autres ? Les gens qui travaillent dur pour ce qu'ils ont, qui s'efforcent d'offrir quelque chose de meilleur à leurs enfants, ne méritent-ils pas d'être traités avec dignité ? Vous devez comprendre que le luxe ne se définit pas par le prix d'un objet, mais par la valeur que l'on accorde à chaque être humain. Les paroles de Zidane flottèrent dans l'air comme une brise fraîche, secouant les fondements même de ce qui semblait être un ordre immuable dans la boutique. Les clients qui se tenaient dans les allées observaient la scène en silence, certains comprenant peut-être enfin ce qui se jouait sous leurs yeux. Un moment de vérité se déroulait, un moment où un homme, une légende du sport, n'hésitait pas à remettre en question des systèmes injustes et exclusifs. Pendant que le vendeur restait figé, comme s'il était en train de digérer les paroles de Zidane, la mère et son fils restaient à l'entrée du magasin. Ils ne s'étaient pas éloignés. C'était comme s'ils attendaient, suspendus à ce moment où tout allait changer. Le regard du jeune homme brillait de reconnaissance et de respect envers Zidane. Il ne pouvait pas comprendre tous les enjeux de cette confrontation, mais il savait que quelque chose de puissant et de juste se passait ici, quelque chose qui allait marquer un tournant dans sa vie. Zidane se tourna vers la mère et son fils, un sourire léger sur le visage, comme pour apaiser toute la tension accumulée dans l'air. « Ne vous inquiétez pas, tout va être réglé. Vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez ici, sans que qui que ce soit vous fasse sentir que vous n'êtes pas à votre place. Vous méritez tout le respect. » Le vendeur, une fois sa confusion dissipée, fit un geste de soumission, bien qu'à contre-cœur. Il s'avança lentement vers la mère, sans un mot, lui présenta l'écharpe qu'elle avait regardée précédemment. « Je suis désolé, madame. Vous avez droit à cet achat. » Mais Zidane, d'un regard sage, lui fit comprendre qu'il n'était pas question de simples excuses, mais d'un véritable changement de comportement. Non, il ne s'agit pas simplement d'offrir un produit. Il s'agit de montrer de la considération envers ceux qui franchissent la porte de cette boutique, qu'ils soient riches ou non. Il se tourna ensuite vers le jeune homme. « Et vous, vous avez toute ma solidarité. Votre mère mérite bien plus que ça, et je suis heureux de voir qu'elle vous a transmis cette force. » Le jeune homme, ému par la bienveillance de Zidane, n'avait plus de mots. Il se contenta de hocher la tête, une lueur de gratitude dans les yeux. Zidane sourit, puis ajouta d'un ton plus léger. « Et moi, je vais vous offrir un café, si vous avez le temps. Il n'y a rien de mieux que de discuter entre gens respectueux. » Alors que le vendeur s'éloignait,
un silence lourd de signification s'installa un instant dans la boutique. Le temps semblait suspendu, et tous les regards se tournèrent brièvement vers la mère et son fils, comme si, à cet instant précis, la boutique elle-même avait changé de dimension. Ils n'étaient plus les exclus, mais les invités d'un moment où l'humanité avait pris le dessus sur l'élitisme. Alors que Zidane s'éloignait de la boutique avec la mère et son fils, une vague de silence s'était installée parmi les clients. L'atmosphère, qui était auparavant tendue et marquée par le mépris, avait évolué en un sentiment de respect partagé. Les murmures qui se faisaient entendre étaient remplis de réflexion. Le geste de Zidane, qui avait pris la défense de la mère et de son fils, résonnait bien au-delà de la simple transaction commerciale. Il avait transformé cet instant en une leçon de vie. Le jeune homme marchait aux côtés de Zidane, ses yeux brillants d'admiration et de gratitude. Il avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Non seulement son idole, Zinedine Zidane, avait défendu sa mère, mais il lui avait offert une chance de se faire respecter dans un lieu où elle avait été humiliée. C'était plus qu'un simple acte de charité ou de générosité, c'était une affirmation du droit à la dignité humaine, un principe que peu de gens étaient prêts à défendre dans le monde d'aujourd'hui. Zidane s'arrêta devant un café, un lieu calme et accueillant. « Café pour tout le monde », dit-il avec un sourire en désignant une table. La mère, d'abord encore sous le choc de la situation, se laissa guider. Elle s'assit, hésitante mais reconnaissante. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle partagerait un moment aussi simple et humain avec une légende du football. Mais ce qui la touchait le plus, ce n'était pas l'acte de célébrité, c'était la manière dont Zidane la traitait avec tant de respect et d'empathie, comme si elle était une personne comme les autres, une personne digne de ce monde. Le jeune homme s'assit à côté de sa mère, son regard toujours fixé sur Zidane. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il doucement. Pourquoi avez-vous fait cela pour nous? Vous n'aviez pas à intervenir. Vous avez toute une vie, des responsabilités. » Zidane, prenant une gorgée de son café, se tourna vers lui et répondit d'une voix calme, empreinte de sagesse. La célébrité, les richesses, tout cela n'a aucune importance quand on oublie ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que nous nous traitions les uns les autres avec respect et dignité. J'ai agi aujourd'hui non pas parce que vous m'avez demandé de l'aide, mais parce que c'était la chose juste à faire. Chaque personne mérite d'être traitée comme un être humain, peu importe d'où elle vient ou ce qu'elle a. La mère, émue, prit un instant pour digérer les paroles de Zidane. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un de si célèbre puisse comprendre ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. C'était comme un soulagement, un poids en moins. Elle savait maintenant que le monde n'était pas tout à fait aussi froid et inhospitalier qu'elle le pensait, et que dans ce monde, il y avait encore des personnes prêtes à défendre la dignité humaine, sans condition. « Merci, dit-elle finalement, la voix tremblante. Merci d'avoir vu ce qui était juste, même quand tout semblait perdu. » Zidane sourit et haussant les épaules, il répondit « Ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais vous-même. Vous avez montré une force incroyable en restant digne, même dans une situation difficile. C'est votre courage qui mérite d'être célébré. » Le jeune homme, son cœur rempli de gratitude, se tourna vers sa mère. « Tu vois, maman, il y a encore des gens bien dans ce monde. Et il y a des gens qui se battent pour ce qui est juste. » Sa voix était pleine d'espoir, et ses yeux reflétaient cette flamme qui commençait à s'allumer en lui, une flamme de conviction qu'il allait garder vivante à jamais. Zidane les regarda tous les deux, satisfait de voir que son geste avait semé une graine de positivité. Il savait que cet instant marquerait un tournant pour eux, mais aussi pour ceux qui avaient été témoins de cette scène. Les autres clients de la boutique, qui avaient vu toute l'interaction, commencèrent eux aussi à réfléchir à leur propre comportement. Certains d'entre eux s'approchèrent discrètement de la table pour s'excuser, non pas directement envers la mère et son fils, mais plutôt envers la leçon qu'ils venaient de recevoir sur le respect des autres. Il y avait là une prise de conscience collective, une invitation à remettre en question les jugements hâtifs et les stéréotypes. Le vendeur de la boutique, qui avait observé la scène de loin, prit également conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. Peu après, il s'approcha de Zidane, presque honteux. « Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé dans la boutique, dit-il d'un ton sincère. Je n'ai pas agi correctement, et je comprends maintenant que le respect des autres doit primer sur tout. Je vais m'efforcer de changer, de faire mieux. » Zidane hocha la tête, satisfait de voir qu'une telle prise de conscience avait eu lieu. C'est tout ce que l'on peut faire, changer pour le mieux. Et vous avez déjà fait un grand pas aujourd'hui en reconnaissant vos erreurs. La journée se termina ainsi, dans une ambiance apaisée et pleine de réflexion. Ce n'était pas seulement une histoire de mère et de fils défendus par une célébrité,
mais une véritable leçon de vie qui marquerait chacun des présents ce jour-là. Le message était clair. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons ou ce que nous possédons, nous avons tous la capacité de traiter les autres avec dignité et respect. Et parfois, il suffit d'un simple geste pour faire toute la différence. Morale de l'histoire. La véritable grandeur ne se mesure pas à notre statut, notre richesse ou notre pouvoir. Elle réside dans la façon dont nous traitons les autres, surtout dans les moments où l'on peut choisir l'indifférence ou la compassion. Il n'y a pas de place pour l'humiliation là où la dignité et le respect sont des principes fondamentaux. La véritable noblesse vient du cœur.